La musique a toujours occupé une place importante dans la vie d'Océane Boden. Diagnostiquée dyslexique dès son plus jeune âge, elle a refusé de se laisser définir par cette difficulté. Grâce à son travail, sa détermination et sa passion pour le chant, elle a pu intégrer l'école professionnelle des arts de la scène de Mâcon. Aujourd'hui, elle souhaite transmettre aux autres l'espoir et la confiance que l'art lui a apporté. Et pour nous permettre d'en savoir plus, elle a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Océane. Bonjour. Océane, vous avez été diagnostiquée dyslexique très jeune. Comment avez-vous réagi ? Je comprenais pas vraiment le sens, je voyais pas les différences. Juste que j'allais toutes les semaines chez une orthophoniste et on faisait des jeux assez marrants sur l'orthographe. C'est plus tard au collège où j'ai vu un peu la différence quand on a mis des aménagements pour la dyslexie, que j'ai vu que on me traitait un peu différemment. Donc en fait, au début, je l'ai pas vu tout de suite, c'est en grandissant que je l'ai vu. Vous avez toujours refusé d'être défini uniquement par rapport à votre dyslexie. Comment avez-vous fait pour qu'on vous perçoive autrement ? Depuis toute petite, déjà, je suis très perfectionniste. Quand j'ai vu qu'on me traitait un peu différemment par rapport à mes dyslexies, en disant par exemple, c'est pas grave, c'est parce que t'es dyslexique. Des fois, quand j'avais des moins bonnes notes à cause de ça, notamment en français, j'essayais de redoubler d'efforts pour tout faire pour être dans les meilleurs de la classe finalement. Et qu'à la fin du collège, par exemple, de ne plus avoir besoin du temps en plus ou des contrôles aménagés. Mais est-ce que ça vous arrivait que quelqu'un se moque de vous à cause de votre dyslexie ? J'ai pas eu des moqueries, mais j'ai eu des « Ah, toi t'as de la chance, t'as des contrôles aménagés, t'as un peu plus de temps, t'es hyper chanceuse d'avoir ça », alors que pour moi je trouvais pas que c'était vraiment une chance parce que ça montrait aux autres que j'étais différente et je voulais pas forcément être différente, surtout quand on est au collège, c'est assez difficile d'être différente. Vous êtes partie travailler à l'étranger pour montrer à tout le monde que vous étiez capable de parler anglais. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience ? Oui, en effet, je suis partie pendant ma première année de lycée, donc en seconde. J'en garde une expérience vraiment merveilleuse. En vrai, je pourrais en parler des heures et des heures parce que j'ai passé tellement de bons moments, que ce soit relationnel ou même des expériences que j'aurais jamais pu vivre en France, notamment des voyages. J'avais une famille d'accueil qui était hyper sympa et en fait, elle m'emmenait un peu de partout. Donc, j'ai un peu fait tous les États-Unis. Ils m'ont emmené en road trip. Je suis allée visiter la ville de Nashville. C'est une ville qui est assez connue, notamment pour la musique. C'est là où je me suis dit, waouh, la musique, c'est trop bien. Dans chaque quartier, dans chaque bar ou restaurant, il y avait toujours une personne qui chantait, qui jouait de la musique et ça créait une ambiance très américaine. Je garde tellement de bons souvenirs des États-Unis et ça a pu me faire progresser en anglais parce que pour moi, c'était la seule manière de progresser assez rapidement dans la langue. Vers 6-7 ans, vous avez commencé à chanter dans une chorale. Pouvez-vous nous expliquer comment et pourquoi c'est devenu votre refuge ? En effet, ma mère m'a inscrit avec mon frère dans une chorale puisqu'en fait on chantait tout le temps à la maison, donc elle s'est dit c'est potentiellement ce qu'ils veulent faire. Surtout à ce moment-là, c'était assez compliqué, notamment au niveau relationnel avec mes camarades de classe, donc ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là. J'avais pas forcément énormément d'amis et en fait cette année-là, je me souviens presque pas de mon année, à part quand j'étais dans la chorale où j'ai vécu des moments exceptionnels. J'ai participé à des concours de chorale, j'ai participé aussi à du chant dans des églises pour des événements et aussi des événements pour la ville. Et quand on a 7 ans, c'est hyper grand. On chantait aussi avec les plus grands. Donc en fait, on se sent tout petit à côté de ça, mais en fait, je me sentais tellement bien à ce moment-là. C'est seulement après votre master de droit que vous avez décidé de vous lancer dans une carrière d'artiste. Quel a été le déclic ? Pendant mon master de droit, je me suis aperçue que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire parce qu'en gros en master 2, on a un gros dossier à monter. En fait, on doit choisir un peu notre problématique, notre sujet pour valider la deuxième année de master. En cherchant un peu ce que je voulais faire par rapport à mon master, je trouvais pas et je savais que ça allait pas forcément m'intéresser et que du coup le travail n'allait pas être parfait comme j'aurais voulu. Du coup, je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais faire plus tard. C'est là que je me suis rappelé mon rêve d'enfant qui était de chanter. Je me rappelais aussi que j'avais fait 1 an avant un stage avec les PASS et je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance, on verra. Si finalement je suis prise, c'est trop cool. Et si je suis pas prise, au moins j'aurais pas de regrets, j'aurais quand même essayé. Parce que pour moi, en fait, je pense que c'est le plus important de pas avoir de regrets, d'aller vers ses rêves. Pouvez-vous nous expliquer comment la musique et le théâtre vous ont aidé à traverser les périodes difficiles de votre vie ?
Je vais commencer déjà par le théâtre. Au collège, j'étais une adolescente et enfant très timide. Et c'est ma mère qui m'a pas obligée, mais qui m'a poussée à prendre l'option théâtre pour justement arriver à parler en public. Parce que tout ce qui était oraux, j'y arrivais pas du tout. Du coup, en 5e, je me suis inscrite à l'option théâtre de mon collège. Et c'est vrai que ça a ouvert totalement une porte. J'étais une personne différente sur scène. J'avais pas à penser à ce que je devais dire. Le fait d'être quelqu'un d'autre sur scène et d'avoir le texte déjà appris, ça m'a aidé sur ma timidité et j'ai pu par la suite parler un peu plus aux autres personnes et puis ça m'a aidé aussi dans mes études. Le chant, dès que ça allait pas trop dans ma vie, je mettais mes écouteurs, j'écoutais mes musiques préférées et ça allait tout de suite mieux, surtout à l'adolescence. Ça m'a beaucoup aidé et je pense que ça m'a beaucoup aussi aidé à grandir, de suivre rien que les chanteurs et chanteuses que j'aimais. En fait, ça donnait un but un peu à ma vie en me disant demain je vais écouter cette chanson, ça va être trop bien. Et puis en plus, ça rappelle des souvenirs. Pour moi, la musique, ça rappelle énormément de souvenirs. Est-ce que du coup, ça vous a aidé à vous faire des amis ? À la chorale, j'avais trouvé un peu un groupe d'amis, mais en fait, ils n'étaient pas dans mon école. J'ai dû changer d'école pour que ça aille mieux avec les élèves. Vous avez décidé de suivre les 3 ans de formation à l'école professionnelle des arts de la scène. Comment avez-vous vécu l'apprentissage en tant que dyslexique ? Est-ce que c'est une école où on peut apprendre autrement ? L'apprentissage à l'EPAS, c'est complètement différent. On utilise beaucoup le corps, on est beaucoup en action. C'est vrai qu'il y a moins cet aspect de temps. Forcément, il faut rendre des devoirs à temps, mais vu que c'est moins sur table, il y a moins t'as 1 heure pour faire ça. Et c'est vrai que moi, en tant que dyslexique, c'était ça en fait, c'est que j'avais besoin de plus de temps. Là, le fait de ne pas avoir vraiment de temps, d'avancer comme moi j'avance, c'est vrai que ça a été un peu un relâchement pour mon cerveau, un peu comme des vacances pendant ces 3 ans, même si des fois, il fallait rendre à temps des devoirs, mais on avait quand même plusieurs semaines pour le rendre, donc j'avais largement le temps. Le fait, oui, d'utiliser le corps, je trouve que ça aide vachement pour apprendre et pour parler, pour s'exprimer. Que ressentez-vous quand vous êtes en spectacle dans des salles combles, comme pour Starmania qui a eu lieu récemment à la scène nationale de Mâcon ? Alors forcément, j'ai un peu de stress parce qu'on se dit qu'il y a quand même énormément de personnes qui ont payé pour nous voir, mais je suis extrêmement reconnaissante. Sans les passes, j'aurais jamais eu l'occasion dans ma vie d'avant en licence de droit de jouer devant autant de personnes avec beaucoup de stress et l'envie de faire bien pour que les gens qui ont payé soient contents d'avoir vu le spectacle. Comment vous gérez le stress avant d'aller sur scène ? Au début de ma première année, c'était assez compliqué. J'étais assez stressée parce que je voulais tellement faire bien que j'avais peur de pas y arriver, d'avoir un trou de mémoire pendant que je devais dire mon texte. Et après, c'est vrai qu'à l'EPAS, on a beaucoup de cours de sophrologie. On nous a appris à respirer pour pas enlever le stress, mais pour gérer son stress. Et c'est vrai qu'avant les spectacles, j'essaye de faire les exercices qu'on nous a donnés pour garder que le bon stress et pas le mauvais stress qui pourrait me faire penser que je vais perdre mon texte à tout moment. Pour vous, l'enfance et l'adolescence sont des périodes essentielles et vous êtes très engagé auprès des jeunes. Que faites-vous exactement et pouvez-vous nous expliquer pourquoi ça vous tient à cœur ? En dehors de l'EPAS, je suis animatrice en centre de loisirs et aussi j'aide les jeunes après le collège à faire leurs devoirs, à leur donner des techniques pour réussir à apprendre leurs cours ou autres. Pour moi, je trouve que c'est très important, que ce soit les enfants ou les adolescents, c'est un peu l'avenir et je trouve ça très important d'écouter les enfants et les adolescents parce que, mine de rien, je trouve qu'ils ont d'excellentes idées, des idées fraîches, un peu nouvelles. Quand on est enfant et ado, on voit un peu le monde différemment que quand on est adulte et je trouve que si on alliait les idées du monde adulte avec les idées du monde enfant-adolescent, ça ferait un bon combo. Le fait de vous écouter pendant l'enfance et l'adolescence, je trouve qu'en fait, ça vous donne aussi un objectif plus tard dans la vie. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai constaté avec mes élèves que je suis le soir. Je leur parle beaucoup de savoir ce que eux ils veulent faire. J'essaye de leur donner la parole au maximum pour écouter leurs idées et un peu les encourager dans leurs rêves. Est-ce que vous auriez aimé que quelqu'un vous écoute comme ça quand vous étiez adolescente ? J'ai été beaucoup écoutée par ma maman. À l'école et tout, c'était un peu compliqué, ou même mes amis. Je me souviens que quand j'étais petite, j'étais pas forcément écoutée. J'ai souvent entendu « on va pas parler avec toi parce que toi t'es une enfant ». J'aurais bien voulu, autre que ma mère, qu'on m'écoute comme ça, parce que c'est vrai que rien que le fait que ma mère m'écoutait et me donnait la parole et me disait qu'en fait ce que je disais c'était bien, ça m'a donné quand même une petite confiance en moi pour dire mes idées. Avec l'art, vous aimeriez aider les autres comme l'art vous a aidé vous-même. Quels sont vos projets ? Comment allez-vous faire ?
Dans un premier temps, je vais essayer de passer quand même énormément de casting. Plus tard, j'aimerais bien aussi écrire des chansons qui, j'espère, va aider les autres personnes comme moi, la musique m'a aidé, pour aider les personnes qui se disent en écoutant ma musique, je me reconnais dans ses paroles et si elle l'a fait, pourquoi pas moi, pourquoi j'irai pas vers mon rêve, pourquoi je continuerai pas. Donc ça, c'est mon projet un peu à long terme de créer des chansons. Mon objectif ultime, c'est d'entrer dans une troupe de comédie musicale. Pourquoi la comédie musicale ? Pour moi, la comédie musicale, c'est vraiment un art complet où en fait on va retrouver du théâtre, de la danse et du chant. Pour toutes les comédies musicales que j'ai pu regarder, l'histoire est assez poignante et en fait à chaque fois que je regarde une comédie musicale, je me dis oh wow, enfin c'est tellement fort que moi aussi j'ai envie de me retrouver sur scène, d'être entourée d'une troupe. Le fait d'être entourée d'une troupe, je trouve que ça fait tout. À l'EPAS, du coup, on est un peu comme une troupe, on se soutient les uns avec les autres. Un petit truc peut devenir énorme avec une énergie énorme juste parce qu'en fait on est plusieurs et c'est vrai que la comédie musicale la plupart du temps c'est des troupes qui sont un peu tout le temps ensemble. Niveau humain et niveau artistique c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et que j'aimerais beaucoup aller là-dedans. Quand vous étiez enfant, vous rêviez de participer à une émission sur Disney Channel. Que penserait la petite Océane en vous voyant aujourd'hui sur scène ? C'est vrai que j'ai été beaucoup bercée par Disney Channel et en fait le fait de voir à la télé tous ces jeunes qui chantaient, dansaient, faisaient du théâtre un peu dans des écoles, soit de chant ou même autres, je me suis dit ce serait hyper intéressant de faire ça et tout. Mais en fait quand je pensais ça, j'aurais jamais imaginé que ça m'arrive un jour. La petite Océane serait extrêmement fière et un peu en admiration. Vu que j'admirais ces stars de Disney Channel qui faisaient en fait ce que je fais maintenant, elle serait un peu en admiration sur ça. Pour finir, qu'auriez-vous envie de dire aux jeunes dyslexiques qui sont en échec scolaire et qui se sentent découragés ? La dyslexie, c'est assez compliqué. Je connais beaucoup de jeunes dyslexiques qui sont en échec scolaire, alors que quand on leur parle, quand ils nous parlent de leur passion, ils sont loin d'être nuls comme ils le pensent, parce que beaucoup se disent nuls. Pour moi, l'école n'est pas forcément adaptée, même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'aménagements qui sont mis en place pour les dyslexiques, mais elle n'est pas encore assez adaptée à l'allure d'apprentissage d'un dyslexique. Donc forcément, il y a une barrière entre la personne veut bien faire quand même, mais elle n'y arrive pas parce qu'en fait pour elle ça va trop vite. J'imagine l'école un peu comme une case entre guillemets parce qu'on est obligé de mettre des barrières sinon après ça part un peu dans tous les sens. Alors que le dyslexique il est un peu en dehors de ces barrières, en fait il va contourner les problèmes pour arriver à la solution. Il va pas aller tout droit en fait. Et j'ai envie de leur dire que c'est pas parce qu'ils sont en échec scolaire qu'ils sont nuls. C'est juste qu'en fait il faut trouver comment la personne fonctionne pour y arriver et si l'école c'est pas forcément leur truc, j'en suis sûre que d'autres matières, par exemple la musique, ça peut être le théâtre, ils peuvent exceller. Par exemple, mon cousin qui est aussi dyslexique, l'école c'était pas trop son truc. Depuis 6 mois, il a appris la guitare tout seul. Il joue mais extrêmement bien. Enfin, on a l'impression que ça fait des années et des années qu'il joue et c'est vrai que moi ça me rend fière parce que je me dis, il a enfin trouvé ce qui l'anime dans la vie. Depuis qu'il a trouvé ça, ça va mieux à l'école. Je pense qu'il faut qu'il trouve quelque chose qui les anime un peu et je pense que ça ira mieux, surtout quand on regarde dans les personnes un peu célèbres, il y en a énormément qui finalement étaient dyslexiques. Par exemple, je sais pas si vous connaissez Steven Spielberg, c'est un réalisateur très connu. On dit qu'il est dyslexique et pourtant il a fait énormément de films. Merci à Océane Boden, étudiante en 3e et dernière année à l'EPAS, d'être venue répondre à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e 1 du collège Condorcet de La Chapelle de Guinchay dans le cadre d'un atelier scolaire mené avec Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site radioaléo.fr.